Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire organisé par le cabinet réductionimpôt.fr en compagnie de Monsieur Pietri, responsable commercial de Paref Gestion. L'objectif de ce webinaire aujourd'hui va être de vous présenter un petit peu les SCPI de Paref Gestion que vous connaissez pour grande partie d'entre vous, les SCPI que nous aimons beaucoup au sein du cabinet, et notamment voir un petit peu quel a été le comportement de ces SCPI par rapport à la crise du Covid, et également quelques petites nouveautés que Monsieur Pietri va nous présenter. Voilà, effectivement, on présentera une innovation à la fin de ce webinaire. Tout d'abord, bonjour à tous. Merci effectivement de vous joindre à nous pour ce webinaire dédié donc au SCPI, alors de manière générale, mais également chez Paref Gestion, puisque on va effectivement voir durant ce webinaire quel a été le comportement de vos SCPI, puisque pour certains d'entre vous, vous avez pu investir sur les SCPI Paref. Quel a été leur comportement, voir effectivement que certaines effectivement ont été très résistantes et la résilience et les atouts des SCPI à l'épreuve donc de cette crise font qu'aujourd'hui c'est un investissement qui a vraiment du sens dans un patrimoine. Voilà. Alors, je vais vous représenter peut-être Paref Gestion pour que vous puissiez un petit peu situer le groupe pour ceux d'entre vous qui connaissent moins. Alors, nous sommes un groupe, donc le groupe Paref aujourd'hui qui est composé de 3 piliers. Alors, on est effectivement une société, un groupe coté en bourse à l'Euronext compartiment C. Donc aujourd'hui, Paref, c'est 200 millions d'euros pour compte propre, une gestion pour compte propre. Nous avons la filiale de Paref qui est la société de gestion qui est Paref Gestion qui gère notamment les SCPI pour compte de tiers institutionnels mais aussi particuliers à travers aujourd'hui une dizaine de SCPI qui sont gérés à partir de chez Paref et des différentes plateformes européennes que nous sommes en train de développer ou que nous avons développées. Et puis, nous avons la société d'exploitation Paref IM qui apporte des services, des mandats pour Paref et Paref Gestion, mais aussi pour compte de tiers extérieurs, pour effectivement des tiers, pour gérer des investissements pour compte de tiers. Alors, Paref Gestion, c'est aujourd'hui 1,6 milliard sous gestion, avec effectivement des véhicules que vous connaissez, Novapierre Allemagne, Novapierre Italie notamment, et puis d'autres véhicules qui vont être lancés, donc d'autres SCPI. On a 2 gammes, donc Novapierre et Interpierre, dont on va effectivement pour certains d'entre vous, vous allez découvrir. Et nous avons plus de 20 000 associés avec une expérience immobilière, une expertise immobilière que nous avons pu développer durant les 30 dernières années. Expertise immobilière que nous avons sur toutes les classes d'actifs, c'est-à-dire que nous sommes aussi bien sur le résidentiel que sur le bureau, que sur le commerce, les locaux d'activité, les hôtels. Donc nous sommes vraiment multi-expertise aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le but de Paref Gestion, c'est d'offrir à ses clients une gamme très élargie de SCPI, aussi bien en France qu'à l'étranger. Alors nous allons parler plus spécifiquement des SCPI à l'étranger aujourd'hui, alors de par le fait que il y a une réelle pertinence à aller sur ces pays, puisque nous avons vraiment des stratégies de conviction, vous allez le voir, assez tranchées. Donc le but, c'est que on vous offre la possibilité de faire votre propre diversification avec des SCPI qui sont investis sur des classes d'actifs assez pures. À travers, alors Novapierre Italie, Novapierre Allemagne 2, voilà, dont nous avons parlé, et une autre SCPI dont je vous parlais effectivement à la fin de la présentation, qui sera lancée très prochainement et avec une réelle pertinence de stratégie et de réelles opportunités. Alors donc voilà, donc, comme je disais, c'est vraiment des stratégies de conviction qu'on vous offre en fonction des pays sur lesquels vous voulez vous positionner en tant qu'investisseur, avec du coup de réelles opportunités dans ces pays au niveau patrimonial, sur le long terme, au niveau du rendement, et aussi, on le verra, au niveau fiscalité, puisque c'est un sujet qui peut vous préoccuper, bien sûr. Alors, Novapierre Allemagne, que vous connaissez, donc c'est une SCPI qui est effectivement dans la quatrième économie mondiale, donc la première en Europe.
C'est une économie avec des bases très saines en matière de budgétaire, en matière d'excédent économique. Donc elle est rentrée dans cette crise avec des bases très très saines. Donc du coup, effectivement, le déficit que peut subir l'Allemagne aujourd'hui n'est rien effectivement par rapport à d'autres pays qui étaient déjà très endettés à la base. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Allemagne rentre de manière un peu plus sereine dans cette crise, avec bien évidemment, comme tous les pays, un confinement alors qui a eu lieu bien sûr, mais qui a été beaucoup moins fort qu'en France. Ils sont rentrés plus tard en confinement, ils en sont sortis plus tôt. Les commerces, il y a eu des commerces essentiels, non essentiels. Alors dans les commerces essentiels, alors il y a effectivement notamment le commerce alimentaire qui nous concerne puisque Novapierre Allemagne, il faut le rappeler, donc ce sont des commerces, c'est ces pays uniquement commerce, uniquement en Allemagne, plutôt exposés à des grandes enseignes du type Lidl, alors des discounters, Kaufland, Aldi, voilà des équivalents de Carrefour chez nous, mais également donc des locomotives alimentaires et des magasins aussi de bricolage qui aujourd'hui représentent 62% du portefeuille et qui n'ont pas été impactés par la demande de fermeture, sachant que les demandes de fermeture se sont faites de manière décentralisée en Allemagne, par région, en fonction des régions. Il y a des régions qui ont plus ou moins confiné. Mais ces deux typologies de commerce n'ont pas été impactées. Mais effectivement, l'Allemagne reste un pays de consommateurs puisque l'Allemagne voit sa consommation interne augmenter structurellement. Et on a toujours effectivement une économie qui va être moins touchée par la crise puisque on annonce effectivement un PIB en baisse de 6% contre 8% par exemple pour la France. Donc voilà, et une très nette augmentation pour 2021. Voilà, donc ça c'était au niveau macroéconomique. Au niveau effectivement de ce qui nous concerne, donc on est toujours sur les mêmes actifs qui sont des centres commerciaux en périphérie de villes moyennes, avec des très grandes enseignes qui du coup financièrement sont extrêmement solides, qui pour la plupart n'ont pas fermé. Pour celles effectivement qui ont dû fermer, elles ont réouvert dès le 3 mai, puisque les magasins de moins de 800 mètres carrés ont réouvert depuis le 3 mai, ce qui nous permet pour la plupart des magasins, voilà, de moins subir la crise, en tout cas les fermetures, et ce qui nous permet du coup d'avoir une récupération de loyer bien plus élevée que certaines SCPI sur le marché notamment français, pour des équivalents commerce, je veux dire, et ce qui nous permet aujourd'hui, voilà, d'être vraiment beaucoup plus résilient, donc et en matière de pays et en matière de classe d'actifs que nous avons sélectionné à la base, puisque cette classe d'actifs correspond à un besoin récurrent du consommateur, justement d'aller effectivement faire ses courses, notamment. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est quand même les magasins de bricolage qui représentent 12% de notre patrimoine sont restés ouverts. Donc, alors aujourd'hui, l'état des lieux sur Novapierre Allemagne numéro 1, qui aujourd'hui a un certain nombre de locataires, plus de 350 locataires, qui nous font confiance et qui aujourd'hui qu'on peut accompagner pour certains d'entre eux à hauteur effectivement. Aujourd'hui, on a une perte potentielle qui est de 4% sur la totalité des loyers, ce qui n'est pas grand-chose, mais qu'il faut prendre ça avec prudence, parce que cette situation-là, bien évidemment, peut évoluer. Et pour l'instant, le creux de la vague, j'ai envie de dire, était plutôt en avril en matière de fermeture. Donc, du coup, voilà, on peut commencer effectivement à faire des estimations de ce type, avec notamment des demandes d'accompagnement, des demandes de baisse de loyer, mais les demandes qui sont analysées au cas par cas et en fonction de la solidité financière des locataires et qui ne sont pas accordées systématiquement, bien évidemment. Même si le but c'est de maintenir nos locataires le mieux possible dans les actifs que nous avons. Voilà. Donc voici un peu les typologies d'actifs que nous pouvons acquérir. Donc ce sont des grands centres commerciaux très mutualisés que nous achetons sur cette SCPI là. Vous avez pu voir donc un rendement de 4,45 l'année dernière. On sera aux alentours de cette performance pour 2020. Voilà. Novapierre Allemagne numéro 2, alors qui a exactement la même stratégie, commerce en Allemagne, qui elle est un autre stade d'investissement puisque nous avons investi sur cette SCPI là depuis
depuis le septembre dernier, nous avons créé cette SCPI qui a déjà collecté environ 130 millions d'euros de collecte, donc de capitaux, qui aujourd'hui est en phase de montée en puissance au niveau du rendement, puisque le temps qu'on collecte les fonds, qu'on investisse, bien sûr, il y a toujours une latence entre les deux, ce qui vous permet effectivement de monter en puissance au niveau du rendement petit à petit, trimestre après trimestre. Donc le premier trimestre a été très faible, le deuxième trimestre sera un peu plus fort. Là où on verra effectivement le loyer vraiment augmenter, ce sera sur le quatrième trimestre, voire début 2021. Donc pour la totalité de l'année 2020, on sera sur 2% de rendement sur cette SCPI, donc Novapierre Allemagne numéro 2. Avec aujourd'hui déjà 3 actifs sur lesquels nous avons investi. Donc il y a Duren, qui est sur l'ancienne Hobby, donc qui est un magasin de bricolage, qui est resté ouvert pendant le confinement, donc qui n'a pas demandé de demande d'accompagnement, c'est très important de le souligner. Donc sur l'ouest de l'Allemagne, du coup. On a effectivement Torgo, qui est un actif que nous venons d'acheter. Alors le prix affiché que vous voyez là, nous avons pu avoir un discount dessus puisque nous avons eu un discount de 14% puisqu'on l'a acheté pendant le confinement. Et effectivement, le vendeur ayant eu peur du confinement, et nous, effectivement, on était en phase très avancée de deal, nous avons pu négocier 14% de remise. Avec effectivement des expertises qui étaient à 36 millions, nous on est descendu à peu près à 34 millions d'euros en termes de négociation, ce qui nous permet effectivement d'acheter un actif légèrement décoté, alors qu'aujourd'hui sur le marché allemand de manière générale, nous ne percevons pas de baisse de l'immobilier. Donc ça c'est très important de le souligner. La demande est bien là. Sur le premier trimestre 2019, on peut noter une augmentation de 64% des investissements en Allemagne. Cette tendance augmente alors de manière un petit peu moindre, continue de manière un peu ralentie effectivement depuis le déconfinement, mais perdure et donc les prix ne sont pas descendus en Allemagne. Donc on en est assez content sur cette SCPI. Alors Julien, peut-être vous avez des SCPI également en France. On dirait un petit mot peut-être sur le marché français, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu inquiets aussi. Alors tout à fait. Alors en France, aussi bien au niveau du résidentiel qu'au niveau du tertiaire, du coup on a très peu d'aléas finalement. On croyait qu'il allait y avoir une baisse importante, sortie du confinement, etc., etc. Finalement, l'immobilier reprend. Alors effectivement, il y a un report des opérations qui ont été exclues durant le confinement, qui sont reportées après le confinement, mais on voit qu'il y a un carnet de commandes qui est très élevé. Aujourd'hui, il y a 47 millions d'euros d'institutionnels qui veulent investir sur de l'immobilier. Or, il y a 17 millions d'euros à la vente, ce qui maintient la tension immobilière, même sur l'immobilier tertiaire, aussi bien sur l'immobilier donc tertiaire d'entreprise, dont nous parlons, que sur l'immobilier résidentiel d'ailleurs, puisqu'on voit que l'immobilier parisien continue d'augmenter également. Donc, on est sur une pente qui continue à être ascendante, un appétit pour l'immobilier qui ne se dément pas, qui au contraire même s'amplifie pour certaines classes d'actifs. Pourquoi ? Parce que effectivement, beaucoup continuent à y croire, puisqu'ils voient très bien que finalement, peu importe la classe d'actifs où on est. Alors bien évidemment, certaines classes d'actifs ont un peu plus souffert, notamment les commerces qui ont dû fermer, mais globalement, temporairement en tout cas, l'immobilier se porte très bien. Voilà. Donc le confinement n'a pas eu un gros impact sur le confinement n'a pas eu de gros impact attendu sur l'immobilier de manière générale et donc sur l'immobilier détenu par les SCPI. Donc c'est plutôt rassurant. C'est plutôt rassurant de manière générale. Et donc par la SCPI, donc au niveau français et au niveau du coup européen, puisque l'investissement aujourd'hui, bien sûr, est globalisé. Et donc, du coup, nous, on vous offre, en tout cas, la possibilité de continuer à vous diversifier en Europe. Avec Novapierre Italie, alors, bien évidemment, nous avons lancé cette SCPI juste avant le confinement. En Italie, le confinement a lieu plus tôt. Donc, voilà, l'opportunité, effectivement, que nous avons voulu saisir au départ, n'a pas eu lieu. Mais nous sommes en train, effectivement, de saisir d'autres opportunités qui finalement, pourquoi ? Parce que nous n'avons pas investi sur cette SCPI, nous avons commencé à collecter. La collecte s'est bien sûr tassée pendant le confinement et recommence à peine maintenant, mais on est sur une collecte qui est un peu plus lente que ce qu'on attendait.
évidemment. Maintenant, le tourisme en Italie est une tendance de fond. Il va continuer à augmenter, même si cette année, c'est une année d'exception. Hein. On sera sur un tourisme en berne de moins 30, moins 40% en Italie. On sera plutôt sur un tourisme domestique, alors qu'on était plutôt sur un tourisme international, en tout cas 50-50 entre effectivement le tourisme domestique en Italie, donc les Italiens, et les tourismes internationaux. Là, bien sûr, ce sera un tourisme plutôt domestique en Italie. Et donc, du coup, pour nous, ce qui change, c'est qu'on va avoir des prix beaucoup plus intéressants sur les hôtels qu'on va acheter, puisqu'on se base effectivement sur de l'hôtellerie plutôt à la base familiale. Ça, c'est la stratégie de base. Effectivement, on verra qu'on y a fait exception pour le premier actif qu'on a acheté, mais on a bien raison effectivement de faire cette exception, puisque nous sommes allés à Rome. Rome, voilà, ville touristique par excellence, extrêmement sécuritaire. Ce n'est pas bien sûr une ville qui se démode, puisque voilà, au niveau culturel, c'est un des trésors de l'Europe, et qui du coup, nous avons investi sur un hôtel B&B. Nous sommes en train d'investir, donc nous sommes en cours en analyse de cet investissement à 5,6% de rendement sur un hôtel à peu près 4 millions d'euros unitaires. Donc voilà, on ne devait pas aller à Rome au départ. Pourquoi? Parce que c'était beaucoup trop cher, les taux étaient beaucoup trop bas pour investir en SCPI, donc pour servir un rendement correct. Là, on a un rendement qui est beaucoup plus élevé que le rendement d'avant crise sur Rome en tout cas. Ce qui nous permet de saisir du coup les opportunités. Donc il y a des vraies opportunités du coup à saisir sur l'Italie, et on s'en privera pas, à condition bien sûr qu'on ait une collecte suffisante. Mais le tourisme en Italie, nous sommes confiants qu'il repartira aussitôt la crise partie. Voilà, donc on peut voir que l'évolution du tourisme international, hein, donc c'est le tourisme auquel on s'adresse à travers nos hôtels. Et nous allons aller plutôt sur du 3, 4 étoiles. Et le but est toujours de monter en gamme les hôtels que nous achetons sur le long terme, pour que vous, en tant qu'investisseur, vous puissiez aller capter de la valeur au niveau de votre capital, mais également au niveau des loyers que vous allez percevoir par vos dividendes. Voilà, donc toujours dans Pietro, effectivement, qui est en Italie, pour sourcer nos biens, parce que nous avons une plateforme en Italie. Et voilà le type d'hôtel qu'on pourrait acquérir dans les prochains mois. Quel est votre objectif de rendement annuel une fois en phase de croisière? Alors, en phase de croisière, nous serons à 4,5% net d'impôt italien. Voilà. L'impôt italien qui est à 24%. Et donc, vous, sur ce rendement-là, vous aurez un impôt un frottement fiscal qui sera entre 10 et 20% pour vous, en tant que particulier. Un frottement fiscal en France. Voilà. Donc, voilà l'impôt, effectivement, avec la méthode du crédit d'impôt. Dont on reparlera. Donc là-dessus, c'est un ticket d'entrée qui est minimum, qui est très faible, 2500 euros pour acquérir de l'immobilier italien, donc de l'hôtellerie, ce qui vous permet effectivement d'avoir aujourd'hui une certaine diversification que vous faites vous-même. Alors la nouveauté qu'on va lancer du coup pour septembre, que vous avez droit en avant-première au niveau de l'actualité, qui est une SCPI maison sur laquelle nous avons travaillé depuis plus d'1 an pour déceler encore une fois des opportunités d'investissement européennes sur des pays en plein développement, en plein essor, profiter au maximum pour aller capter le dynamisme de ces pays qui sont pas forcément tous à maturité, qui sont en train de le devenir, et donc on veut saisir les opportunités dès à présent pour ces villes extrêmement attractives au cœur de l'Europe. Avec donc en interne Rémi Juzan qui sera le gérant du fonds, le gérant de la SCPI, qui est le gérant de la SCPI, puisque cette SCPI existe déjà juridiquement parlant, et qui a travaillé historiquement donc, dans une foncière cotée donc qui s'appelle Clépierre, sur des centres commerciaux au centre sur l'Europe centrale, accompagné de Jacek Kulawkowski, qui lui sera chargé de l'investissement sur la Pologne, qu'il connaît bien puisque, comme son nom l'indique, il est polonais, et qui lui effectivement a 8 ans d'expérience dans l'immobilier sur l'Europe centrale, et plus particulièrement sur la Pologne, et qui donc du coup nous guidera sur les très bonnes opportunités que nous allons saisir. Alors nous allons les saisir dans quoi, les opportunités?
sur le marché de l'immobilier plutôt cette fois-ci tertiaire. Quand j'entends tertiaire, c'est bureaux, locaux d'activité sur 3 pays, donc que sont la Pologne majoritairement, plus de 50% de l'immobilier sera investi en Pologne, la Hongrie de manière plus opportuniste et la République tchèque, sur lesquels nous irons également. Donc ces 3 marchés à travers 5 villes, à travers donc Varsovie en Pologne, Cracovie et Wrocław, et nous concentrerons donc sur les capitales, sur la Hongrie, donc Budapest, et Prague pour la République tchèque. Alors pourquoi l'Europe centrale ? Alors, nous avons choisi effectivement l'Europe centrale parce que pour nous ce sont des pays qui sont extrêmement attractifs avec un vrai cercle vertueux. Pourquoi un cercle vertueux ? Parce qu'aujourd'hui nous sommes sur des pays qui sont en très forte croissance, dont la croissance, on peut le voir à droite, est 2 fois plus élevée que les voisins européens. Donc avec effectivement une stabilité politique de par le fait qu'ils appartiennent non pas à la zone euro, mais à l'Union européenne. Et donc du coup, effectivement, ils sont très liés à l'Union européenne. Nous avons alors profité effectivement de cette croissance économique, ça c'est certain, en allant investir sur ces pays-là. D'autre part, le risque de change, nous ne couvrons pas contre le risque de change en tant que tel. Par contre, nous achetons en euros et les loyers seront perçus en euros. Ce qui fait que le risque de change, du coup, n'est certes pas couvert par des swaps, mais du coup, nous sommes couverts indirectement en achetant en euros et en percevant des loyers en euros. Donc c'est le locataire local qui prend le risque d'évolution de sa monnaie. Exactement. Sachant que la monnaie est collée à l'euro. Le zloty, par exemple, en Pologne, est vraiment collé à l'euro. Donc, il y a très peu de variations par rapport à l'euro. Donc, voilà, même si on n'est pas couvert, ça ne comporte pas un risque extrême, puisque le zloty est vraiment collé à l'euro. Du coup, voilà, donc ces croissances, on va les capter comment ? On va la capter par l'immobilier sur lequel on investit, puisqu'on va accompagner effectivement les entreprises qui sont souvent étrangères, qui s'y développent fortement, puisque nous avons des capitaux étrangers qui s'investissent notamment sur ces villes. On a 30% d'investisseurs étrangers qui investissent en Pologne, plus de 50% qui investissent en République tchèque. Donc ça attire vraiment les investisseurs étrangers. Alors pourquoi ? Quelle est la clé ? Pourquoi les investisseurs étrangers s'intéressent à ces villes ? Parce que d'une part, on a des niveaux d'éducation, des niveaux de diplôme qui sont très élevés sur ces capitales. On a effectivement des taux de chômage qui sont très faibles sur ces villes, de par le fait qu'il y a un plein emploi qui attire beaucoup d'entreprises. On a un niveau d'éducation, donc je disais très élevé, un niveau de connectivité très élevé, ce qui place effectivement les capitales aussi bien hongroises que polonaises que de République tchèque au premier plan au niveau international en matière d'éducation et donc de personnes qualifiées pour les entreprises et des personnes qui souvent du coup travaillent à un coût moindre qu'un prix d'un cadre en Europe occidentale. Ce qui fait que ça attire les entreprises internationales. Goldman Sachs, Coca-Cola, HSBC sont installés. En plus donc de cela, ce sont des places, notamment Varsovie, une place financière qui profite à plein du Brexit et qui donc du coup voit s'installer de nouveaux bureaux. Et donc il faut une offre de bureaux qui se multiplie dans ces villes-là, avec des bureaux qui sont plutôt neufs, avec effectivement des bureaux là qui sont aujourd'hui qui sont en moyenne, qui ont un âge moyen de 9 ans, donc plutôt neuf, donc plutôt effectivement avec des charges plus faibles puisque des normes environnementales et énergétiques plus importantes, ce qui nous permet d'avoir moins de charges également sur ces biens et ne pas avoir de charges effectivement de travaux futurs de rénovation. Voilà, et contre en France, en France on est entre 30 et 40 ans en moyenne d'âge pour les bureaux en France, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un certain avantage et de profiter à plein de cette croissance, de la croissance que nous offrent ces villes. Alors en plus effectivement nous offre une croissance économique, ça se reflète sur l'immobilier puisque les investisseurs immobiliers sont attirés de plus en plus par ces villes, avec un doublement
des volumes investis sur ces pays. Hein. On voit effectivement pour la Pologne, on est passé de 4 milliards d'euros investis en 2015 à 8 milliards en 2019, ce qui nous permet aujourd'hui, voilà, d'avoir effectivement des prix qui sont tirés à la hausse, mais des rendements qui eux gardent toujours une certaine attractivité, puisque à Varsovie par exemple, le rendement prime, c'est-à-dire les meilleurs positionnements, est de 4,5% contre 3% à Paris par exemple. Donc ce qui nous permet vraiment, alors nous on va se positionner sur plutôt ce qu'on appelle du core, donc ce qui est très proche du prime, hein, donc sur des très bons positionnements quand même, mais au-dessus de 6% de rendement. Ce qui va vous permettre, vous, en tant qu'investisseur, de percevoir un revenu supérieur à ce qui est effectivement envisagé sur d'autres SCPI aujourd'hui sur le marché. On sera sur un rendement supérieur en termes d'acquisition pour nous à 6%. Hein. Globalement, nous avons les actifs en cours qu'on est en train de regarder, des futurs actifs cibles qui sont à plus de 7%. Acte en main, donc c'est-à-dire frais de notaire, équivalent de frais de notaire inclus, ce qui va nous permettre effectivement de servir un rendement très certainement proche de 5% après fiscalité payée en Pologne, mais avec quand même un frottement fiscal, nous allons le voir, en France. Voilà, donc les 5 villes sur lesquelles nous investissons, avec aujourd'hui effectivement une très forte demande de clients aussi bien tertiaires de services que des industriels. On en a moins parlé sur la partie logistique, puisqu'on est au cœur de l'Europe, on est effectivement sur des pays qui sont tournés vers l'Allemagne notamment, et des zones de fabrication notamment qui sont sur l'Europe sont beaucoup en Pologne. Et donc pour fabriquer notamment l'ameublement, etc., il faut des locaux adaptés. Nous allons voir effectivement que cet investissement du coup comporte effectivement une fiscalité plus attractive pour l'investisseur. Nous avons comparé effectivement France, Allemagne, Pologne volontairement. Pourquoi? Alors en France, si vous investissez et que vous êtes à une tranche marginale à 30%, du coup, vous allez avoir un impôt global avec les prélèvements sociaux de 47,2%. Donc, imaginons que vous ayez un rendement sur la SCPI de 5%. Au final, vous retrouvez 2,6% net d'impôt. En Allemagne, on a une méthode qui est la méthode du crédit d'impôt, qui élude l'impôt à hauteur du taux moyen d'imposition. Donc, ce qui vous reste à payer, c'est la différence entre votre taux marginal et votre taux moyen. Ce qui fait que globalement, votre performance, au lieu d'être de 5% brut, elle est de 4,4% contre 2,6% en France, net. Donc un impôt global de 12,2%. En Pologne, la convention franco-polonaise vous permet, avec la même TMI, d'avoir effectivement à loyer équivalent un impôt, alors une méthode différente qui est la méthode du taux effectif, mais qui finalement revient au même que la méthode du crédit d'impôt pratiquée pour l'Allemagne, et du coup vous avez un rendement équivalent, donc à 4,4%. Au lieu de contre 5% servi, et contre 2,6% si vous avez fait un investissement directement à partir de la SCPI française. Donc effectivement, cette SCPI-là, la vocation n'est pas d'être attractif purement fiscalement. Bien évidemment, on a pensé à réfléchir à l'immobilier avant tout, mais en plus, vous allez effectivement avoir un impôt moindre en investissant sur cet actif-là, et donc plus de performance au final. Donc ce qu'on peut dire effectivement pour conclure, Bertrand, c'est que aujourd'hui les SCPI de manière globale, de par la récurrence de leurs revenus, de par le fait qu'elles soient très mutualisées, qu'on ait beaucoup de locataires, le risque est mutualisé lui aussi, et que même si, imaginons, on va dire, 3 mois de loyer ne sont pas payés, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, du coup, on arrive effectivement à des rendements très corrects dans un environnement de taux extrêmement bas. Et donc, faut le rappeler également que c'est un investissement extrêmement long-termiste. Donc, on est sur les durées de 10-15 ans d'investissement, et que c'est un investissement qui s'avère du coup résilient durant cette crise. On le voit bien à travers les différentes SCPI de la place.
Et on va le souligner également, même si il y a une baisse, imaginons, de l'immobilier, les SCPI souvent sont un petit peu décotés également, en tout cas les nôtres. On est à 3-4% de décote par rapport à la cotation de nos SCPI, donc on pourrait absorber un mini-choc si il y a un choc. Alors ça veut dire qu'en fait, quand je souscris, Ouais. la valeur de la part ne reflète pas exactement la valeur de l'immobilier que contient la SCPI. C'est bien ça. En fait, l'immobilier vaut un petit peu plus que ce que vaut la valeur de ma part. Exactement. Nous sommes prudents volontairement dans les expertises d'une part, dans les valorisations de parts d'autre part, c'est le cas de le dire. Et donc du coup, ces valeurs aujourd'hui sont légèrement décotées, ce qui fait qu'on pourrait absorber. Alors il n'y a pas lieu effectivement de s'affoler, puisque pour l'instant les indicateurs avancés sont plutôt rassurants sur l'immobilier, mais effectivement on pourrait résister bien mieux effectivement que de l'immobilier par exemple en direct. C'est la valeur de reconstitution, c'est ça. Effectivement, le prix de la part est calculé sur la valeur de reconstitution dans une fourchette plus 10, moins 10 par rapport à cette valeur. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on est plutôt dans la fourchette basse, à moins 3, moins 4%. Voilà. Ce qui nous permet, voilà, de rester prudent. Bien sûr qu'on continue à rester prudent. La crise n'est pas finie, mais on voit déjà que les SCPI font partie des grandes gagnantes de cette crise-là, sur le marché de l'épargne, en tout cas. Alors, on a également des clients chefs d'entreprise qui ont souscrit cette SCPI. Je pense qu'un petit mot peut-être sur la fiscalité. Oui, exactement. Alors, la fiscalité que nous avons abordée là est la fiscalité pour les personnes physiques. La fiscalité physique, alors qui investit sur des SCPI étrangères, j'entends bien. La fiscalité pour les personnes morales et tout autre, c'est-à-dire que grâce aux conventions, alors respectivement franco-allemandes, franco-italiennes et maintenant franco-polonaises pour la sortie le 3 septembre, nous avons effectivement une exonération totale des revenus perçus par ces SCPI, sur ces SCPI, puisque ces revenus doivent être rentrés effectivement dans le bilan, dans les produits du bilan comptable des entreprises, bien sûr, mais seront extournés fiscalement par le fait qu'on déclare dans une certaine case à l'IS. Donc ça, effectivement, en temps voulu, dans les imprimés fiscaux uniques, on vous donne effectivement la manière de déclarer, et ça, ce qui équivaut du coup à une exonération totale pour les personnes uniquement à l'IS, j'entends bien. Voilà, donc c'est vraiment c'est un avantage qui n'est pas négligeable sur cette SCPI. C'est plutôt intéressant. Pour l'impôt sur le revenu, il y a également un petit calcul qui me semble assez intéressant de faire. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Pour avoir l'équivalent d'un 4,4 net d'impôt sur une SCPI de revenus fonciers française, ça veut dire qu'il nous faudra avoir, là on est à 2,6, il faut avoir 8 voire 9% de brut, en fait. Oui, exactement. Oui, exactement. Oui, donc effectivement, pour avoir un équivalent, effectivement, de 4,4% dans notre exemple, puisqu'après c'est du cas par cas, bien évidemment, en fonction des tranches marginales de chacun, il nous faudrait effectivement du 8 ou 9% pour avoir exactement la même chose. 8 ou 9% sur l'immobilier, voilà. Alors c'est compliqué, et on irait sur des investissements qui seraient un peu exotiques. Très concrètement. Donc ce n'est pas notre cas aujourd'hui, on reste sur des investissements assez sécuritaires. Donc vous bénéficiez de la sécurité et du rendement grâce à la mutualisation et à la pertinence des actifs des zones sur lesquelles on va et des actifs sur lesquels on va, qui sont des actifs de qualité avec des locataires souvent internationaux, donc de grands groupes, y compris pour Interpierre Centrale Europe. Voilà. Très bien. Le temps s'est écoulé, donc on va devoir vous laisser. Donc en conclusion, donc on a la chance de pouvoir diversifier sur des marchés auxquels on aurait difficilement accès en tant que francophone. Tout à fait. Aujourd'hui, aller acheter un appartement en Pologne, j'en serais bien incapable. C'est un peu plus difficile. On a des rendements qui, net d'impôts, sont plutôt intéressants, une bonne diversification. Exact. La possibilité de constituer un portefeuille sur plusieurs pays. Voilà, tout à fait. Votre propre allocation immobilière sur différents pays, voilà, avec un simple bulletin de souscription. Pas la peine de se déplacer, pas la peine de chercher des actifs, pas la peine de gérer ensuite, puisque du coup, alors pour la gestion, j'en ai pas parlé, mais sur la SCPI Interpierre Centrale Europe, ce sera géré par BNP Centrale Europe, qui effectivement a un gros bureau à Varsovie, qui a 140 personnes effectivement sur place et qui gérera du coup les biens. Donc nous, on investit. Et BNP gérera effectivement les biens, puisqu'on a une très grosse plateforme sur place pour gérer les biens sur le long terme. Voilà.
Donc un partenaire de confiance également. Voilà. Donc c'est très important. Voilà. Donc vous gagnez du temps, vous gagnez effectivement de l'argent sur le long terme, et c'est vraiment notre leitmotiv tous les jours, vous permettre effectivement d'avoir un revenu qui soit non pas fluctuant, mais qui soit le plus lisse possible, le plus régulier possible sur les SCPI, afin de ne pas vous faire subir effectivement la volatilité que vous devez souvent connaître sur les marchés. Aujourd'hui sur les SCPI, le but effectivement c'est d'être plutôt assez prudent. Parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Pietri. Merci bien. Merci pour cette intervention. Si jamais vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. On se fait un plaisir de vous répondre. Et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.